Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Vinoscopie, une chaîne de vulgarisation scientifique autour du monde du vin pour ceux qui ont soif de connaissances. Aujourd'hui nous sommes sur la deuxième partie de la série Les accords mets et vins. Donc attention, si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir avant de regarder cette vidéo. Dans la première partie, je vous avais parlé des accords de couleur, mais aujourd'hui nous allons voir les autres types d'accords qui existent. Donc pour commencer, nous avons les accords de terroir. Face à un aliment emblématique d'une région, surtout s'il est prédominant dans le plat, il faut toujours envisager en priorité un vin qui provient de la même aire géographique. Donc par exemple une choucroute avec un Riesling ou un Pinot blanc d'Alsace, un cassoulet avec un vin de Gaillac, une raclette avec un vin blanc du Jura et un vin rouge espagnol avec une paella. Ensuite nous avons les accords de fusion. Dans ce cas, il faut choisir des goûts proches pour le vin et pour le plat, comme par exemple du gras avec du gras, du sec avec du sec ou du salé avec du salé. Comme par exemple un chablis iodé avec des huîtres ou un sauterne aux arômes d'ananas avec un ananas flambé. Vous pouvez également choisir un vin puissant avec un plat haut en saveur, un vin léger avec une assiette délicate. Si vous avez cuisiné avec un bon vin, gardez-le pour la table ou choisissez un vin de la même région ou du même cépage. Et enfin, nous avons les accords de contraste. L'objectif est moins d'accompagner le plat que de surprendre en dévoilant de nouveaux arômes et de nouvelles sensations. Un goût nouveau peut alors émerger de la rencontre entre le plat et le vin. Les accords les plus étonnants se jouent sur des vins que l'on boit peu, comme par exemple les vins effervescents, les vins liquoreux, les vins fortifiés. Là, ça dépend vraiment des goûts, mais je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, vous pouvez essayer du champagne brut avec du camembert coulant. L'effervescence du vin peut donner un coup de fouet au gras du fromage. Ou sinon, vous pouvez essayer un vin jaune du Jura avec du poulet au curry. Les arômes de curry sont déjà présents dans ce type de vin, mais ils sont accompagnés d'un bouquet de pommes, de noix et de fruits secs. Vous pouvez également tenter le combo vin liquoreux avec de la fourme d'Ambert. La douceur du vin va mater le piquant du fromage et accentuera sa rondeur. Et enfin, vous pouvez essayer un vin moelleux avec un repas thaïlandais. Face à un plat pimenté, un vin sucré éteint le feu et adoucit le piquant. Si vous voulez continuer cette série, les accords mets et vins, je vous invite à aller voir la vidéo partie 3, ou sinon vous pouvez aller voir le stockage des bouteilles quand, pourquoi, comment sélectionner son vin, différencier les vins entre eux, le vin rouge est-il vraiment meilleur avec le fromage, ou sinon comment choisir le vin au restaurant. Je vous invite également à vous abonner et pourquoi pas venir me rejoindre sur Instagram. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.